La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Petersbach. Je suis en compagnie du maire, Christian Faut. Bonjour. Oui, bonjour à vous aussi. Oui. Monsieur Faut, ça fait quasiment 30 ans que vous êtes engagé au sein du conseil municipal. Comment vous est venue cette envie de vous engager pour votre village ? J'étais toujours attaché à mon village depuis le début. C'est-à-dire, c'est que quand j'ai fini mes études, je suis parti à Strasbourg pour le travail, mais mon côté affectif, c'était quand même ici. Donc, je suis resté à Strasbourg pendant 7 mois et j'avais qu'une envie, repartir dans mon village. Donc, j'ai trouvé du travail à Bouxwiller et je suis resté là-bas pendant 40 ans, jusqu'à la fin. Voilà. Une envie de revenir à Petersbach et bien sûr Oui. de s'y investir. Donc, je suis rentré dans plusieurs associations, le foot. Bon, dans le temps, il y avait que ça, hein, et la musique, puis les pompiers. Et dans ma lignée, je crois que je suis le seul à ne pas avoir suivi mon père et mon grand-père qui étaient tous sapeurs-pompiers. Et je suis aussi et toujours encore dans l'association arboricole où je suis trésorier depuis 84. Vous êtes devenu maire dans des circonstances un peu particulières, circonstances tristes. L'ancien maire, Monsieur Schmitt, est décédé quelques jours avant Noël, en 2019. Il y a eu, mais bon, quelque part, c'était un passage de témoin qui s'est fait comme ça, mais qui était quand même prévu d'une certaine manière. C'était prévu. Il voulait déjà arrêter en 2014. Il m'avait déjà demandé en 2014 de prendre la suite, mais comme je travaillais encore, j'étais pas prêt. Parce que je pense que le métier de maire, il faut être libre et il faut donner de son temps et pour ma part, être retraité. Parce que je vois tout le temps que je consacre à la commune, j'ai des fois du mal à comprendre des maires qui travaillent encore et qui peuvent faire les deux en même temps. Actuellement, il y a un regroupement pédagogique intercommunal entre 4 villages, dont Petersbach, mais je crois qu'il y a un projet de création d'une nouvelle école intercommunale où vous serez peut-être un peu plus nombreux, n'est-ce pas ? C'est ça, oui. Le RPI existant regroupe 4 communes, celles de Petersbach, de Stroud, Tiefenbach et La Petite-Pierre. Nous avons un périscolaire qui est géré surtout par la commune de Petersbach. Et par contre, on n'a pas de bâtiment. Donc, on utilise la petite salle de la salle polyvalente. La Comcom, qui a la compétence périscolaire, prendra cette compétence pour construire un bâtiment complètement pris à sa charge. Et on rajouterait encore 3 communes supplémentaires, celles de Hinsbourg, de Lor et de Fromül. Voilà. J'ai aussi proposé en même temps, si déjà on fait un périscolaire, de faire une école intercommunale. Parce que sinon, les trois villages qui se rajouteraient ne seraient pas intéressés parce qu'ils voient pas l'intérêt de venir ici juste à midi pour la cantine et repartir dans un autre RPI. Donc c'était la condition aussi de faire une école intercommunale. Les 3 communes ont apparemment adhéré à ce projet. J'ai aussi proposé de faire une chaufferie collective au même endroit, puisque nos chaudières sont assez vétustes. Elles ont entre 25 et 40 ans. Hein. Et comme le gouvernement subventionne, on est en train de faire une étude. Il y a un bureau d'études de Nancy qui va nous faire un projet pour voir si c'est rentable, si c'est et je pense ils ont dit que vraiment les bâtiments sont bien disposés en étoile et assez proches et c'est tout à fait réalisable, techniquement facile. Tous nos bâtiments sont déjà raccordés en radiateur
Donc, il suffit juste de poser encore les tuyaux. Petersburg est aussi un village attractif. Il y a à peu près 670 habitants. La démographie reste stable. On a depuis 2-3 ans, on est resté stable. Et le lotissement Les Vergers, où il y avait quasiment une trentaine de lots, 28 se remplit au fur et à mesure? En l'espace de 8 ans, on en a vendu 19 ou 20. Oui. Donc, il en reste 8. Avis aux amateurs. Avis aux amateurs, oui. On va enlever un petit peu la casquette de maire et je vais vous proposer de mettre votre casquette de passionné de votre village, de passionné d'histoire. Avec Bernie Zimmermann, vous avez réalisé 2 ouvrages. Comment vous est venue cette envie de mettre Petersburg en livre? Alors, l'idée vient surtout de Bernie Zimmermann, mon deuxième adjoint, qui est un passionné de l'histoire du village. Il m'a demandé, il y a 20 ans, plus que ça, en 1994, il m'a demandé si je voulais lui donner un coup de main. Par amitié, j'ai accepté parce que depuis toujours, on a été vraiment très proches. J'ai accepté et puis on s'est lancé dans cette aventure. Donc on est monté une quinzaine de fois à Strasbourg aux archives départementales pour rechercher, sauf que toutes ces écritures étaient en allemand gothique. Et on a eu cette chance que son père, c'était un spécialiste de déchiffrage et il nous a tout déchiffré. Un de ces 2 ouvrages est intitulé Petersburg, les images de votre vie. Alors, on l'a feuilleté tout à l'heure ensemble. Oui. Il y a énormément de photos noir et blanc avec très précises avec le nom des gens. J'imagine que vous avez fait le tour du village et que les gens vous ont ouvert leurs souvenirs un petit peu. Absolument. C'est après notre premier livre, c'était une monographie de Petersburg. Les gens, je pense qu'ils ont apprécié notre travail et ils ont vu le sérieux de notre travail. Et c'est pour ça ils nous ont ouvert leurs portes et surtout leur boîte de souvenirs, la boîte à chaussures où s'empilaient pas mal de photos. Et ils nous ont laissé libres de fouiller dans leurs souvenirs à eux. Hein. C'était un peu, je pense, une marque de confiance. Une marque de confiance parce que c'était pas évident au début et on a été vraiment surpris de l'accueil de la population de Petersburg. Pour moi, c'était vraiment enrichissant et ça m'a laissé un très bon souvenir. Et pour conclure cet entretien, je vous propose maintenant d'ouvrir, votre boîte à chaussures ou votre boîte à souvenirs. Oui. Vous avez dit que vous êtes revenu à Petersburg parce que c'était vraiment votre village de cœur, vous y étiez attaché, vous aimez votre village. Quand on replonge justement dans les souvenirs, l'enfance à Petersburg, pour vous, qu'est-ce qui vous revient en premier? Les rencontres avec les copains après l'école pour jouer au football parce qu'on connaissait que ça. Donc on se retrouvait dans un verger, sur un pré, et puis là c'est ça le plus grand, enfin un des plus beaux souvenirs que j'ai. Ouais. La vie au grand air avec les copains, quoi. Oui, voilà. Christian Faut, maire de Petersburg, merci beaucoup. Je vous en prie, ça a été un plaisir de vous recevoir.